Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 23 février au 1er mars. Alors on va aller voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Je vous recommande comme d'habitude d'aller voir aussi du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Et dans tout ça, gardez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui crée une petite émotion. C'est comme ça qu'on peut savoir quand les messages nous ont adressés. Et puis le reste qui ne vous parle pas tant que ça pour l'instant, laissez-le de côté. Et puis vous verrez bien au fil des jours. Donc n'hésitez pas à revenir un peu plus tard dans la semaine à ce tirage pour avoir une lecture différente de ce message. Alors, regardez-moi ça. On commence avec la dame qui représente l'abondance. L'oracle, la gardienne protectrice, le gardien de la terre, la gardienne du cœur et le gardien de la médecine. Bon, alors là, j'ai un message brut qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, on est en train de vous parler d'une rencontre ou d'un début de relation, ou d'une relation qui est en train de guérir tout ce qui a été compliqué à vivre pour vous par le passé. Hein, déjà, j'ai ce message qui me vient de manière assez forte. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui vous aurez la chance de vivre quelque chose, enfin en tout cas de partir sur quelque chose, parce que je ressens de la durée aussi, où vous pouvez vous lâcher, vous pouvez être vous-même, vous pouvez libérer la pression. On est sur une abondance sentimentale, une abondance relationnelle, une abondance... Enfin, tout simplement, on se sent bien, on se sent à sa place et on se dit « Waouh, la vie est chouette hein, ». Voilà. Alors, les autres messages que je reçois, donc on est toujours sur quelque chose de très positif, parce qu'on a quand même la dame qui représente l'abondance, la réussite, le fait de récolter les fruits de son travail, d'obtenir satisfaction, d'être heureux et satisfait. La gardienne du cœur, on vous dit qu'il y a de l'amour, qu'il y a du soutien, que vous pouvez vous ouvrir aux autres, vous pouvez faire confiance aussi à quelqu'un que vous avez rencontré, ou peut-être à votre partenaire de vie, si tout va bien, mais que vous ne savez pas trop, si il ou elle vous propose quelque chose un petit peu nouveau, allez, on suit la personne, il n'y aura pas de problème, ça ira bien. On a la gardienne protectrice qui vous dit que vous entrez dans un espace de paix et que vous pouvez lâcher un petit peu vos défenses. Le gardien de la médecine qui vous parle de votre guérison, de choses qui s'apaisent, de choses qui peuvent cicatriser, et que maintenant on va pouvoir aller vers un nouvel avenir, ou dans de nouvelles conditions qui vous conviendront mieux. Et bien sûr ici, le gardien de la terre qui vous dit « ancre bien ces moments-là parce qu'ils sont précieux dans ta vie ». Voilà, donc on n'a que des informations extrêmement positives. Et en carte centrale, on a cet oracle. Alors, l'oracle, et c'est là que ça change tout, c'est que c'est une information qui vient à vous. Donc, il peut s'agir d'une personne qui vient vers vous et vous découvrez que c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, qui a des sentiments pour vous, par exemple. Ça peut être une opportunité, une possibilité professionnelle de... Enfin, ça pourrait même être des personnes où on vient vous chercher pour vous proposer un boulot. Hein, parce qu'on a remarqué ce que vous saviez faire, parce que voilà, hein, en tout cas je ressens le côté opportunité humaine, et je ressens l'énergie de quelqu'un qui vous observe ou qui vous a observé, qui vous a vu faire, ça a mis en confiance, ça a donné envie, et c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas aller vers vous. Voilà. Ça peut être aussi, peut-être que vous attendez une réponse qui est importante pour la suite pour vous, elle va arriver, mais si elle ne vient pas d'elle-même, relancez les personnes, les services, pour avoir un retour. Vous avez besoin d'avoir ce retour pour débloquer tout le reste, ou cette information pour débloquer tout le reste. Hein. C'est un peu la pierre angulaire qui fait que tout va pouvoir se mettre en place. Donc c'est très important ça, c'est-à-dire accueillir les personnes qui viennent vers vous, être dans l'accueil de ce qu'elles ont à vous dire, puis libre à vous d'en faire ce que vous voulez évidemment, enfin de l'information. Ça veut dire allez voir votre boîte mail, votre boîte aux lettres, voilà. Soyez attentifs aux informations qui pourraient venir vers vous par différents biais. Et pour d'autres, ça veut dire relancer. Ne traînez pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se débloque à partir de ce moment-là, donc ça ne sert à rien de faire durer ou d'admettre l'idée que le temps soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça dont il est question ici. Hein. Et ensuite, je vous l'ai dit, tout se passe merveilleusement bien. Réussite, succès, accomplissement, satisfaction, joie et sérénité. Je ressens toutes ces énergies pour vous. Et puis en plus, je vous l'ai dit, la guérison aussi, ça vient cicatriser des plaies qui n'étaient pas encore complètement cicatrisées. Donc, c'est tout bon à prendre, hein, mi-taureau. C'est très très bien pour vous tout ça. Allez, on va aller voir maintenant le petit horoscope du quotidien, ce que ça nous dit pour cette semaine. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît.
Alors, les énergies globales, elles sont un petit peu différentes des énergies de la semaine. Donc pour moi, si vous avez eu ce message avant, c'est pour vous mettre en confiance et vous permettre de relativiser par rapport à des petits moments qui peuvent être un petit peu plus qui vous mettent un peu plus en défi au quotidien. Parce qu'on a quand même plusieurs cartes qui nous disent qu'il y a des choses qui ne sont pas simples à gérer non plus. Tout n'est pas aussi idyllique que les énergies que l'on avait en premier plan, mais je pense que le positif vient vers vous, mais qu'il y a peut-être des choses à régler avant. Donc, aux alentours de lundi, il peut y avoir ce sentiment que quelque chose n'est pas pour vous. Enfin, je sens une journée où vous en avez marre. Voilà. Pourtant, on a l'énergie du positif. Donc, pour certains, peut-être qu'on vient vous pousser un peu dans vos retranchements pour que vous soyez dans la réaction pour arrêter quelque chose. Arrêtez, je sais pas, peut-être que vous fréquentez un club, une salle de sport où ça se passe mal. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous dites, bah, c'est fini, j'y vais plus. Et je vais m'inscrire ailleurs. Parce qu'ici, on a une abondance quand même qui vient en écho à ça. C'est un peu comme si c'était un mal pour un bien. Pour certains, vous hésitez à démissionner d'un lieu, vous dites j'arrête pas, et puis il y aura un événement qui va vous dire non mais là c'est sûr, j'arrête quoi. Rien à faire, j'arrête. Il y aura une réaction de rejet forte et marquée par rapport à un événement où vous vous dites non mais c'est pas possible quoi. Il y aura une forme d'incompréhension et de rejet associé, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aller vers le meilleur. Donc c'est comme si l'univers vous mettait un mur devant vous. Peut-être que vous en avez eu d'autres fois qui vous ont envoyé déjà des signaux, mais là, c'est le truc de trop. D'accord? Et ça vous fait réagir. Alors ici, si ça vous parle par rapport au travail, par exemple, j'ai l'impression que vous vous mettez à la recherche d'un autre travail et que vous n'êtes pas seul à le faire. Ça peut être quelque chose qui se fait en famille. Ça peut être des personnes, je ressens des personnes vraiment enthousiastes et dans la gentillesse à votre égard et qui se disent « Ah bah attends, t'as qu'à tenter ça, t'as qu'à essayer ça, tu t'en fiches, regarde ici, t'as rien à perdre. » Voilà. Je ressens cette énergie de personnes autour de vous qui vous disent « Tu n'as rien à perdre, alors va vers ce qui te plaît. Va vers ce que tu as envie. » Et peut-être que ça va faire suite à une information d'une opportunité qui existe ailleurs. Voilà, une annonce que vous voyez. Vous tombez dessus parce que vous aviez regardé, parce que vous en avez marre. Bon, bref. Et puis vous tombez sur un truc qui n'était pas forcément prévu, pas forcément dans ce que vous souhaitez, mais qui serait la bonne solution à tout ça si ça pouvait marcher. Donc ici, il y a des personnes qui vont vous aider, soit à monter un dossier, à faire votre CV, à prendre contact. Pour certains, il peut s'agir aussi par rapport à un site de rencontre. Vous allez sur un site de rencontre et vous voyez le profil de quelqu'un qui vous plaît énormément. Ah bah tiens, on va s'inscrire aussi. Bref. Alors, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est un peu l'idée, en tout cas, comme ça. On rebondit sur une possibilité parce qu'on se dit, bah tiens, cette possibilité-là me plairait bien. On est guidé par du positif, l'envie de légèreté, l'envie de se faire plaisir. Bref, toutes ces énergies-là. Aux alentours de mercredi, là, je vous ressens dans une journée où y a un agacement qui revient. Ça vous a amené du positif ici, mais derrière, il n'y a peut-être pas de réponse, pas de concrétisation immédiate. Ou peut-être que vous êtes un peu dans un entre-deux. Il faut encore faire avec quelque chose qui ne vous convient pas trop, parce que voilà, il y a une question de délai, d'échéance, de semaine à terminer, de voilà, bref. Donc, c'est assez pénible et vous vous sentez comme une énergie de quelqu'un qui n'a pas le choix, mais qui doit aller au bout, en quelque sorte. C'est ça que je ressens comme énergie. Et là, ici, on est en train de vous dire, mais attends, t'inquiète pas, te prends pas à la tête, de toute façon, tu sais que ça va pas durer. Donc ça peut être des personnes qui savent qu'elles doivent terminer un contrat pendant quelques jours encore, qui n'ont vraiment plus envie, qui vont dans ce travail à reculons. Mais on vous dit, mais tu sais que ça va pas durer, tu sais que ça se termine, parce que tu as pris la décision et tu es déjà en train de tenter autre chose. Pour certains, c'est j'en ai marre d'être célibataire, je voudrais rencontrer quelqu'un, ou j'en ai marre de cette personne-là, allez, je vais mettre un terme à tout ça. Enfin bref, un truc où on est en train d'aller vers le changement, mais tout n'est pas encore complètement en place. Et avec cette carte qui vous dit, mais t'inquiète pas, ça ira mieux. Et au fond de vous, je ressens l'énergie de personnes qui savent que ça ira mieux de toute façon. Parce qu'il y a une rage à vouloir faire en sorte que ça aille mieux. Aux alentours de jeudi, donc ici, on vous dit d'agir avec les bases de ce que vous avez déjà. On vous parle ici de stratégie, de mettre en place peut-être un espèce de calendrier. Je ressens ici l'énergie d'un calendrier stratégique pour vous aider à supporter quelque chose qui doit se terminer. Ça peut être par exemple s'il y a une rupture pour certains d'entre vous, le fait de programmer comment on déménage ses affaires, comment on s'organise en quelque sorte, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes dans une démarche, dans tous les cas, de vouloir faire place nette. Pour certains, c'est la stratégie et le calendrier pour débarrasser quelque chose. Pour d'autres, c'est pour mettre en place, pour aller vers. Dans tous les cas, vous êtes dans cette démarche de
je prends les choses en main et je m'organise petit à petit en fonction de l'énergie que j'ai, du temps que j'ai, mais je vais y arriver. Je sens de la détermination. Alors aux alentours du vendredi, vous savez qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, quelque chose qui est possible, mais je sens que dans l'immédiat, vous allez devoir dire je ne peux pas pour l'instant. Je ne suis pas disponible. Voilà, il y a un point bloquant. Donc il peut y avoir, pourquoi pas, un nouvel employeur qui vous attende et qui vous dit bon alors c'est quand que tu viens, c'est quand que tu es dispo, mais là vous allez devoir repousser un petit peu. Il peut y avoir une relation qui a très envie, enfin une personne qui a très envie de passer la deuxième avec vous, mais pour l'instant vous n'avez pas terminé avec votre ex, ou voilà, il y a des choses encore en suspens et puis vous sentez le besoin de ralentir, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez envie, soit parce que tout est encore en place et c'est pas possible, ou soit parce que vous avez besoin de libérer un peu de la charge mentale. Hein, comme si votre tête était encore, accaparée par des pensées liées au passé, et du coup vous ne vous sentez pas libre encore d'avancer sereinement. Il vous faut un petit peu de temps, en gros. Hein. Donc ça, c'est possible aussi. Et sur la fin de la semaine, après, voilà, dans les énergies qui vous accompagnent, et bien ici, on a justement ces énergies qui parlent d'une forme de guérison, surtout par rapport à ce qui se passe dans la tête. Hein, quand on a vécu, supporté des choses, et qu'on est en train d'aller vers le meilleur, parce qu'on a la guérison, mais on a toujours les anciens démons qui nous rattrapent. Donc ici, ce que je sens une énergie, c'est que vous allez faire régulièrement des allers-retours, jusqu'à ce que ces allers-retours se ralentissent, et que petit à petit, vous puissiez pleinement prendre le chemin de cet avenir favorable et radieux qui se dessine pour vous ces jours-ci. Hein. Donc, laissez du temps au temps, donnez-vous du temps pour pouvoir bien vivre la suite. C'est tout à fait normal quand on a quitté ou quand on quitte quelque chose de compliqué qu'on ait besoin de temps pour s'habituer à être plus heureux, à vivre mieux, à se sentir libre, bref, à pouvoir vivre pleinement les choses dans le moment présent. C'est ça que vous devez accepter, mes chers taureaux, mais quoi qu'il en soit, vous avancez vers des choses intéressantes, et pour certains, c'est lié à une relation nouvelle. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant du côté du message complémentaire pour la partie des activités, ce que ça veut nous dire. Allez, pour les activités, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, regardez, je vous en parlais juste avant, on vous dit justement de réussir à vous concentrer sur ce que vous avez à faire ici et maintenant, soit pour résoudre quelque chose, ou je ressens l'énergie d'une transition en lien avec les activités. Donc, ça ne veut pas forcément... Alors, pour certains, c'est qu'il y a une vraie transition professionnelle ou une transition de statut, des personnes qui passent à la retraite ou des personnes surtout qui s'habituent à quelque chose de différent. Je ressens davantage ça. C'est-à-dire que vous ne changez pas forcément de lieu de travail, pas forcément de statut, mais on est en train de s'habituer à quelque chose, une espèce de nouveauté qui s'est mise en place il y a quelque temps, et il a fallu accepter de digérer quelque chose. Donc ça peut être, ça y est, j'arrive à me sentir à ma place, hein, quelle que soit votre condition, hein, c'est j'arrive à me sentir à ma place, j'arrive à me faire à cette nouvelle organisation, j'arrive à me faire à ma situation, j'arrive à m'organiser, je suis en train de m'habituer et je le vis de mieux en mieux. C'est cette énergie ici que je reçois. En tout cas, on vous invite à vraiment vous ancrer dans le moment présent pour mieux vivre les choses. Et regardez, la carte qui a sauté ici, c'est la carte de la renaissance. Donc c'est comme si il y a un nouveau départ pour vous. Donc soit c'est un nouveau départ qui est matériellement déjà identifié, mais pour d'autres, c'est dans votre attitude. Il n'y a pas forcément de changement dans la matière, mais c'est votre état d'esprit qui marque ce nouveau départ pour vous, parce que vous vous engagez avec vous-même à mieux vivre en quelque sorte ce que vous avez à vivre en lien avec les activités. Je ressens comme une idée de prendre une bonne résolution pour être heureux ou heureuse, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une force incroyable. Hein, si vous arrivez à ça, c'est vraiment une force incroyable, et vous allez voir que déjà ça va marcher, et en plus de ça, que ça vous donne des possibilités infinies. C'est comme si vous vibrez une espèce de bonheur, et du coup, ça crée du bonheur qui vient vers vous. Voilà. Et pour d'autres, on est sur ces mêmes vibrations-là, mais parce qu'il y a un nouveau départ qui vous enthousiaste.
Hein, voilà. Et bien sûr, avec le cerf, ça renvoie aussi à la dignité dans les cartes. La dignité, le fait d'être la tête haute et d'être un petit peu le roi dans son royaume. Et on vous dit que ce sont des nouvelles habitudes à ancrer dans votre manière d'être, de faire et d'exister en lien avec les activités, avec peut-être des projets, avec voilà, des choses qui vous animent, pourquoi pas des investissements. Bref. En fait, ce que je ressens comme énergie, c'est qu'il est temps de changer certaines habitudes. Encore une fois, il peut s'agir uniquement de votre manière de voir les choses, de votre état d'esprit, mais pour d'autres, c'est clairement des habitudes qui se changent en profondeur, et que ça ne peut que vous amener du positif. Donc, voyez-le comme tel. Si par exemple, on vous propose des changements de pratique, des choses comme ça, ben, le nouvel état d'esprit, ça peut être, si vous aviez l'habitude d'être réfractaire par rapport à tout ça, ça peut être chouette, il y a quelque chose de nouveau qui m'est proposé, et ben je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Et dans tous les lieux de travail, une même nouvelle opportunité, elle est toujours accueillie très favorablement par certains et très négativement par d'autres. Et c'est là que votre niveau vibratoire, alors pour ceux qui sont en train de suivre le programme Intelligence Vibratoire et vous êtes arrivé au niveau de la partie professionnelle, ben voilà, on est en plein là-dedans, mais c'est l'idée que votre niveau vibratoire détermine vraiment comment vous allez vivre ça. Et c'est pas seulement... Par exemple, il y a des personnes qui se disent « j'ai pas envie de ça, mais si je deviens d'accord, je suis... Enfin, je sais pas, je fais un cadeau au patron. » Non, on s'en fout en fait du patron, c'est pour vous. Hein, c'est ça, moi je dis les choses pour vous. Donc c'est vraiment que votre niveau vibratoire et la manière dont vous accueillez les choses peut vraiment changer fondamentalement votre qualité de vie. Et c'est de ça dont il est question ici. Hein. Alors, on va maintenant aller voir ce que ça nous dit pour la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les taureaux? Oups là, eh ben, ça commence à sauter. Alors ici, on me parle de personnes qui s'ennuient un petit peu parce qu'on fait toujours la même chose, parce que votre existence, elle est un petit peu réglée comme sur du papier à musique, ou bien parce que, par exemple, vous espérez rencontrer quelqu'un, vous allez à tel endroit, vous faites certains efforts, et puis finalement, ça se termine toujours de la même manière. Donc, l'énergie que je ressens ici sur ce volet-là, c'est une envie et un besoin de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière là-dedans, et de bouger tout ça, et de bousculer votre vie, et d'avoir de la nouveauté, et de changer les habitudes, et de faire en sorte que certaines choses qui vous semblent répétitives et qui vous ennuient soient, comment dire, remises en question, pour que vous viviez des choses où vous vous sentez dans la présence, dans la vie, pleine et entière, dans des choses qui vous font, qui provoquent des émotions chez vous. En fait, je ressens que vous avez envie de vivre plus d'émotions sur le volet relationnel et sentimental, et peut-être que pour quelques personnes parmi vous, si vous sentez que cet ennui est lié à votre partenaire, que vous êtes toujours force de proposition, qu'il n'y a rien qui bouge, que peut-être vous voyez quelqu'un qui vieillit avant l'âge en quelque sorte. Alors quand je dis ça, c'est des personnes qui ne veulent plus rien faire, qui ne veulent plus bouger, qui restent toute la journée sur le canapé, alors que vous avez juste envie de vivre, de sortir, de faire des choses. Bah, peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné où vous vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette vie-là où finalement je ne vis plus? Hein, peut-être que pour certains, ça va vous amener à envisager une rupture, ou peut-être que même que c'est déjà là. Et vous savez pourquoi? C'est parce que vous vous sentez empêché de vivre. Hein. Donc je ressens ça aussi pour certaines personnes. Donc c'est une vraie question qui se pose, et puis maintenant c'est, voilà, on voit qu'on s'ennuie, on voit qu'on est en train de passer à côté de sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Hein. Ouais, et là vous sentez que, en fait, vous avez conscience qu'il y a des choses que vous pouvez faire maintenant, que vous ne pourrez peut-être pas faire plus tard, qu'il y a des opportunités maintenant, qui ne sont peut-être pas là plus tard, qu'il y a une question d'âge aussi. En fait, vous vous sentez un petit peu sous pression par rapport à ça. Et en même temps, là, on vous dit, fais pas les choses trop vite. En gros, pour les personnes qui se disent, j'ai envie de rencontrer quelqu'un parce que je voudrais avoir des enfants, tout ça. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller avec le premier venu non plus. C'est important d'aligner vos actions à vos valeurs les plus profondes. Et oui, il y a le temps qui compte. On en a marre peut-être de certaines choses, on voudrait plus s'ennuyer, on voudrait pouvoir avancer dans la vie. Vous allez pouvoir le faire, mais encore faut-il le faire de la bonne façon. Et la priorité, c'est ça. D'accord? Donc ici, je ressens un besoin de passer à l'action, de prendre des décisions, d'être peut-être plus actif dans certaines choses, mais sans pour autant laisser toutes les portes ouvertes. En quelque sorte. Hein. Et ici, eh ben, j'ai l'impression que vous allez
On vous parle ici d'une scission entre le passé et l'avenir. Donc, pour certains, il peut y avoir une rupture, parce que ça vous semble évident, vous n'avez pas envie de continuer comme ça. Hein, parce que voilà, parce qu'il y a un côté ennuyeux, ennuyant, ou pénible, ou comment dire, quelque chose d'assez figé. Peut-être trop... peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est trop strict, aussi. Hein, il peut y avoir ça, quelqu'un qui vous dit toujours quoi faire, mais qui vous écoute jamais, enfin bon, bref. Hein, il peut y avoir un état d'esprit qui vous dérange, avec qui il y a un décalage de plus en plus important. Donc il peut y avoir une rupture pour certains d'entre vous, mais vous le savez déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est vous qui en êtes à l'initiative aussi, c'est vous qui le voulez. Il peut y avoir une envie, comme je vous l'ai dit, de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire qu'on veut bouger les choses. Pour certains, vous allez décider, je sais pas moi, d'aller fréquenter un club, d'aller peut-être vous inscrire sur un site, de prendre les choses en main par rapport à des organisations avec votre partenaire de vie, si vous n'en êtes pas à ce point-là, hein, que vous êtes sur un moment où on s'ennuie un petit peu, mais on se dit, allez, je vais le bouger un petit peu, on va faire des choses, je vais lui faire une surprise, et puis ça va repartir, quoi. Hein. Pour certains, vous sentez que vous pouvez faire ça. Voire même que c'est une habitude, finalement, et qu'à chaque fois, ça repose sur vous, mais que finalement, vous êtes OK avec ça. Hein. En tout cas, ici, j'ai pour vous une énergie très forte où on secoue comment dire, le cocotier, en quelque sorte, parce qu'on veut que les choses changent pour de bon, et on n'a pas envie de revenir à des moments où on s'ennuie. Pour certains, c'est peut-être parce qu'il y a un petit peu le printemps qui arrive, et du coup, ça vous donne des envies nouvelles, des projets nouveaux, voilà. En tout cas, je ressens comme si vous étiez en train de remettre en route une machine, et vous la remettez en route pour de bon, quoi qu'il arrive. Voilà, et vous avancez vers ce qui vous convient, y compris si ça passe par une rupture. Hein, c'est parce que vous voulez vivre. Voilà pour les messages qui sortent pour vous, on va les voir maintenant. Donc bien sûr, hein, le conseil, c'est de ne pas se précipiter aveuglément dans une direction, parce qu'on veut que quelque chose bouge vite, d'accord? On reste quand même dans ce qui vous parle. Et donc nous avons ici l'énergie de Pluton, et on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus légère ou plus léger et plus libre. Et bien voilà pour vous, mes chers taureaux, je vous souhaite une très belle semaine de belles énergies, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.